La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Réputés pour l'immunité, la mémoire, la concentration, certaines recherches voient en eux des vertus antitumorales. Parfois appelée la viande végétale, il serait bon aussi pour notre microbiote. Qui sont ces champignons qui sont utilisés depuis des siècles en médecine chinoise? Reishi, shiitake, cordyceps, nous allons vous présenter 10 champis excellents pour la santé. Je vous garantis, j'en ai pas encore pris. Et vous allez voir que de toute façon, on ne parle peut-être pas des mêmes champignons que vous pensez actuellement. Nous sommes avec un expert des champignons médicinaux qui prend place dans les canapés d'ABC. C'est Antoine Alibert dans Expert en thérapie. Les champignons dits fonctionnels sont exploités par la médecine chinoise depuis des siècles. Ils ont la capacité d'aider l'organisme humain contre tout type de stress quotidien. Ils peuvent être anti-inflammatoires, favorables au système cardiovasculaire et ont bien d'autres vertus. Antoine va nous en parler. Après 2 ans de recherche et développement, Antoine Alibert et son équipe créent courant 2023 French Much, l'expert français des champignons médicinaux. Bonjour. Bonjour. Véritable entrepreneur qui s'est intéressé finalement aux médecines naturelles, au bien-être en général depuis quelques années. Vous avez eu cette idée un peu folle peut-être, non pas d'avoir inventé l'école, mais de lancer une gamme de produits autour des champignons, mais pas les girolles, pas les trompettes de mort. C'est ça, exactement. Je pense dans notre enfance, en tout cas, pour ceux qui ont grandi à la campagne, tout le monde a pu aller justement à la cueillette aux champignons. Donc c'est peut-être le premier souvenir que j'ai par rapport à ce projet. Mais après, de façon plus spécifique, c'était en fait pouvoir répondre à une problématique de bien-être personnel et aussi je pense qu'il concerne pas mal de monde sur la concentration, l'immunité, se sentir bien de façon générale. Et c'est comme ça que c'est apparu. Ouais, on a tous, moi j'ai un papa qui va beaucoup aux champignons, donc on Ouais, a tous le souvenir du panier, c'est etc., ça. dans la forêt. Et on va voir qu'avec vous, alors parlons-en tout de suite, quelle est la différence entre le Ouais, champignon cèpe, girole, bolet qu'on va chercher en forêt en France, ouais, les champignons psychotropes, ouais, ce n'est pas de ce dont on va parler ouais, aujourd'hui, et ces champignons que vous dites fonctionnels. ouais. De façon générale, lorsqu'on se balade en forêt, il y a à peu près 20% des champignons qui vont être comestibles ou gastronomiques. Donc c'est justement des champignons qu'on va pouvoir manger, qu'on va pouvoir cuisiner. Si on en prend un au hasard, il y en a 1% qui va être justement psychotrope, donc avec de la psilocybine à l'intérieur, donc à ne pas consommer, parce que du coup on risque d'avoir des hallucinations. Et 1% va être toxique. Et après, de façon générale, tout le reste inconnu, parce que en fait, parmi les 1 200 000 espèces de champignons qui existent, ben, il n'y en a que 120 000 qui ont vraiment un nom. Donc voilà un peu pour faire la différence. Il y a les champignons gastronomiques, champignons psychotropes et du coup champignons médicinaux. Et d'ailleurs, les champignons médicinaux, ça concerne que 0,004% de tous les champignons qui existent dans la nature. D'accord, Donc c'est pour c'est... ça qu'il y en a, on en a sélectionné tous les deux une dizaine, Ouais, 4 que vous proposez donc tout à fait. en poudre, en gélule, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, Et puis finalement, voilà, on peut regarder tout de suite un petit peu les 4 que vous proposez, le chaga, le cordyceps, le ouais. lanceman, le reishi. On parlera du shiitake aussi, on va en Mm. parler plus en détail tout à l'heure. On en a mis quelques-uns sur la table, merci de nous les avoir apportés. Il y a un docteur, le docteur Bruno Donatini, qui dit les champignons peuvent être d'excellents immunostimulants et par ce biais peuvent être d'excellents Ouais, antiviraux. C'est une des qualités qu'on aime bien chez ouais, notamment les Japonais. Vous me disiez que en France, on aime bien le côté, ça va nous aider à pulser le cortex ouais, cérébral, ouais. mais peut-être en Extrême-Orient, ils aiment bien les champignons aussi
Ouais. pour l'immunité. C'est ça en fait. Historiquement, en médecine traditionnelle chinoise ou par exemple au Japon, les champignons sont beaucoup consommés, soit pour justement des problèmes de digestion ou pour justement renforcer le côlon en fait de façon générale, le microbiote aussi de façon encore plus générale, ou du coup beaucoup pour l'immunité. Donc ça c'est vraiment des cas d'usage qui vont concerner beaucoup les Asiatiques, la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est vrai qu'en Occident, donc ça peut être en France, mais ça peut être aussi aux États-Unis ou en Angleterre, les gens s'y intéressent de plus en plus, plus pour des questions, on va dire, un peu plus productivistes, sans que ce soit, sans critiquer ce terme. Mais par exemple, voilà, la concentration, l'énergie, être performant, être productif. Donc c'est vrai qu'on voit un peu une différence de culture, mais c'est vrai que la base des champignons, et le point commun entre tous les champignons, c'est que c'est incroyable pour notre système immunitaire et pour notre digestion et notre microbiote. Alors, ouais, il y a le microbiote. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, qui est passée d'ailleurs dans une revue qui s'appelle Microbiome, comme quoi. Mm. Et alors, c'est grâce à ça qu'on retrouve dans les Ouais. champignons ce fameux bêta-glucane. Ouais, tout à fait. Donc en fait, les bêta-glucanes, ça appartient à la catégorie des polysaccharides. Les polysaccharides, justement, ça va être les principes actifs ça va être le principe actif en commun avec tous les champignons médicinaux. Et donc à l'intérieur, justement, à l'intérieur des polysaccharides, on a des hauts taux de bêta-glucanes. Et les bêta-glucanes, en effet, lorsqu'on va vraiment voir des études scientifiques ou des études cliniques spécifiques, ça a été étudié sur l'immunité et la digestion. D'ailleurs, au Japon, je crois que c'est dans les années 90, il y a même une molécule, on va dire le principe actif, le plus actif des bêta-glucanes, qui a été isolé et qui est utilisé justement aujourd'hui en médicament pour l'immunité. Donc D'accord. ça va vraiment être ça la molécule intéressante dans les champignons. Et d'ailleurs, au moment de consommer des champignons, c'est très important justement de voir le pourcentage de bêta-glucanes à l'intérieur du produit qu'on consomme. Alors, on va voir tout à l'heure que vous proposez depuis donc 2023 Ouais. c'est des champignons donc sous forme de poudre, de gélules. Et je vous ai dit, mais pourquoi on ne les mange pas comme ils sont Mm. présentés sur la table? Ouais. Ouais. Vous me disiez, bah oui, mais en Asie, c'est plutôt des tisanes de champignons, d'une certaine façon, des Ouais. décoctions peut-être. Ouais. Et pourquoi donc les proposer parce que ça donne plus envie de les manger comme ça, avec un Mm. petit plat. Ouais. Quel est l'avantage de les avoir en complément alimentaire, d'une Ouais. certaine façon? Ouais, tout à fait. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a pas mal de champignons médicinaux qui sont immangeables d'un point de vue gastronomique, soit parce qu'ils sont trop durs, donc ça va être le cas du chaga notamment, ou soit parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop amers, ça va être le cas du reishi. Et donc il y a quelques exceptions, par exemple le lion's mane ou le champignon crinière de lion est vraiment très bon en gastronomie. Mais donc au-delà du fait que ça va être très compliqué justement de les manger, il faut savoir en fait que les principes actifs à l'intérieur dont je parlais, les polysaccharides et les bêta-glucanes, ne vont pas être naturellement assimilables par le corps humain. C'est-à-dire qu'on n'a pas de récepteurs dans notre corps pour pouvoir les réceptionner de façon vraiment biodisponible. Donc, c'est-à-dire qu'en consommant par exemple du lion's mane de façon gastronomique, on va en fait ne pas avoir les principes actifs intéressants et pouvoir les assimiler. Donc pour pouvoir les assimiler, ces principes actifs, il faut pouvoir procéder à une extraction pour pouvoir briser ces molécules et les rendre assimilables dans notre corps. Et donc, une extraction en effet qui est assez simple, ça va être la fameuse tisane. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une tisane, finalement, c'est une sorte d'extraction à l'eau chaude. Donc ça, c'est vrai que c'est utilisé du coup depuis la nuit des temps, et donc notamment en Asie. Nous, dans notre cas spécifique, justement, on vient vraiment innover. Et on utilise des extractions un peu plus pointues, notamment des extractions aux ultrasons, donc à l'ultrasonique, qui vient briser justement naturellement les molécules. D'accord. Et permettre justement 100% de biodisponibilité dans notre corps. Et à titre d'exemple, par exemple, lorsqu'on va avoir 30 kg de reishi, ou plutôt un meilleur exemple, imaginons on a 3 kg de reishi frais, au final, on va se retrouver avec 30 grammes d'extrait. Donc c'est vraiment très concentré et du coup, c'est des principes actifs concentrés et biodisponibles dans notre corps.
Vous êtes un vrai druide 2.0, Ouais, ouais, d'une on certaine essaye. façon. Alors, on retrouve des oligo-éléments, du sélénium, du Ouais, potassium, des vitamines, ouais, et puis surtout ce fameux bêta-glucane, ouais. fibre soluble, qui est bon pour le système cardiovasculaire, endocrinien et neurologique. C'est ça que vous m'aviez Ouais, tout proposé? à fait. Alors ça va dépendre en fait aussi de certains champignons, hein. C'est-à-dire que voilà, les champignons ont des bêta-glucanes, mais il y a aussi d'autres molécules. Par exemple, dans le cordyceps, c'est la cordycépine, et etc., etc. En fait, chaque champignon va avoir une molécule spécifique. Et liée au bêta-glucane, on va avoir un bienfait en effet. Donc, dans le cas du reishi, en effet, ça a été pas mal étudié justement sur l'aspect cardiovasculaire. Mais par exemple, sur le cordyceps, ça va plutôt être sur l'énergie. Pour le champignon crinière de lion, ça va être sur les fonctions cognitives. Donc chaque champignon, en effet, les champignons en point commun, c'est les polysaccharides et les bêta-glucanes. Mhm. Mais après, il y a d'autres molécules qui vont permettre justement d'avoir d'autres bienfaits très spécifiques à chaque champignon. Est-ce qu'il y a des effets secondaires qu'on peut noter ou auxquels il faut faire attention? Ouais. Alors c'est justement ça qui est assez intéressant. Encore une fois, lorsqu'on regarde justement les études cliniques, et donc parfois il y a vraiment des hauts dosages qui sont donnés aux personnes qui vont tester les produits, c'est qu'on remarque en fait très peu d'effets secondaires. Souvent, plus que des effets secondaires, ça va plutôt être des interactions médicamenteuses. Mais ça, c'est le cas en phytothérapie ou Hmm. avec n'importe quel complément alimentaire. Donc vraiment, ce qui va être déconseillé, par exemple notamment le reishi, si on est en traitement pour l'hypertension, ça va être déconseillé de consommer du reishi ou en traitement anticoagulant, par exemple. Donc c'est vraiment lorsqu'il va y avoir un médicament ou un traitement médicamenteux D'accord. qu'il va y avoir des interactions. Donc il faut toujours demander conseil à son médecin avant de consommer justement des champignons médicinaux. Et dans votre cas, de toute façon, c'est dosé. Si on suit les C'est ça. prescriptions que Nous- vous conseillez, ça Ouais, devrait aller, exactement. a Nous, on priori. conseille, en moyenne, on conseille 1 gramme par jour par champignon. On peut les mélanger? Et ouais, Parce que tout du à coup, fait. Ouais, il exactement. n'y a pas d'interaction comme certains médicaments, on ne doit pas mélanger. Là, ça va? Ouais, non, exactement. En fait, justement, au contraire, c'est une synergie. Parce que justement, bah, encore une fois, il y a des polysaccharides et des bêta-glucanes dans chaque champignon. Donc, il va vraiment y avoir un côté synergique, notamment sur l'immunité, la digestion, le microbiote. Et donc, le microbiote, c'est un peu notre deuxième cerveau. Ben oui. Donc, il peut y avoir vraiment des répercussions positives assez incroyables sur l'humeur, le stress, le On sommeil. va les voir ensemble, hein, les quelques champignons Mm. et leurs bienfaits particuliers. Vous prenez quoi, vous, dans tout ça? Ouais, très bonne question. Alors, Avec vos équipes, peut-être, votre équipe, qu'est-ce que vous ouais, prenez? C'est quoi vos à préférés? chacun a ses préférences. Bah, par exemple, mon associée Audrey revient de congé maternité là. Donc elle a besoin justement un peu de booster son cerveau, de Ouais, mieux dormir. Donc elle consomme beaucoup le reishi. Donc le reishi justement pour tout ce qui est sommeil, stress, c'est hyper intéressant. c'est celui-ci, hein. Il Ouais, est beau d'ailleurs, hein, il est le très beau, ouais. visuel. Il est sur la table, c'est Ouais, le gros marron sur la table et sur ouais, l'écran, on vous l'a mis ici aussi. exactement. Exactement. Euh, Celui-là, justement, il a été cultivé en Normandie, donc juste à côté de Paris. Donc on voit quand même qu'il y a un peu une différence avec ce spécimen. Et en fait, c'est un champignon qui est surnommé aussi le champignon verni, parce que naturellement, justement, on voit qu'il est ah, totalement verni. il est brillant, hein, Ouais, ouais. il est hyper brillant. En réalité, en fait, tous les champignons, c'est assez drôle. Ils ont tous des noms ou des surnoms. Du coup, Alors celui-là, j'ai noté, on l'appelle l'herbe porte-bonheur ou en Chine le champignon de l'immortalité. exactement, ouais, champignon de l'immortalité. En fait, c'est un champignon qui, à un moment, donc aujourd'hui on les cultive, mais en réalité c'est assez récent hein, de cultiver des champignons médicinaux. Avant, ça se trouvait dans la nature, à l'état sauvage. Et ça, c'était un champignon qui était tellement rare, tellement dur à trouver qu'il était réservé qu'aux Ah, empereurs, ah bon, aux empereurs chinois. Exactement. Donc consommer du reishi, c'est la ouais, classe. c'est la classe. Ouais. C'est un luxe accessible. 400 composés actifs dans le champignon. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, enfin, en réalité, et de façon générale, pour chaque champignon, c'est vraiment en fait quasiment impossible de définir chaque composé. Enfin, il y a vraiment un nombre assez incroyable. Et d'ailleurs, vous disiez juste avant, voilà, que les champignons sont riches en potassium, en vitamines. Et ça, d'ailleurs, ça va être le cas aussi lorsqu'on va les consommer de façon gastronomique, Mhm. pas forcément que en extrait. Donc ouais, plein de principes actifs, plein de vitamines, même lorsqu'on les mange du coup. Lorsqu'on va manger par exemple du shiitake, on pourra en parler plus tard.
Donc ouais, les champignons, c'est vraiment intéressant. Alors, on peut en parler tout de suite. Ouais, bien sûr. Surtout que j'ai une question avec cette photo, parce que c'est le champignon qui ressemble le plus à un champignon, comme Ouais. on le voit dans Mario Bros, par exemple. Ouais, Non, mais je veux dire, le champignon avec son pied et puis ouais, tout à fait. sa coupole. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Ouais, bah c'est le corps, le chapeau. Le chapeau. Mhm. Est-ce que c'est mieux de manger le chapeau? C'est là où il y a. Où c'est Mm. qu'il y a les meilleures choses? Dans le Ouais, chapeau, dans le pied, ouais, voire dans le mycélium, c'est-à-dire ouais, ces racines ouais, tout à très fait. fines. Ouais, tout à fait. Alors, on va dire que tout va être intéressant, mais il y a des limites à chaque fois. Donc, par exemple, pour le shiitake, d'un point de vue gastronomique, ça va être vraiment conseillé de plutôt consommer le chapeau, hein, Ouais. plutôt que Oui. le pied. Ouais. Euh, Ça m'était déjà arrivé avec ça. Parce que ça remplace ouais, les le- steaks. Et une fois, j'ai eu l'occasion de dire je vais goûter. Et effectivement, c'était un morceau de champignon comme ça. C'est ouais, super bon en ouais, plus. ouais, non, c'est super bon. Et après, en effet, ouais, en cuisine, c'est plutôt le chapeau qui va être utilisé. Après, voilà, d'un point de vue vraiment bien-être, voire thérapeutique, il y a deux choses qui sont intéressantes. De façon globale, en fait, on va appeler le corps du champignon et le mycélium. Donc, le corps du champignon, c'est plutôt ce qui va être utilisé justement pour faire une extraction. Parce que le problème du mycélium, c'est que souvent, ça va être mélangé justement à base de grains ou à base de Mm. terre. Et donc, ça va être très compliqué justement à pouvoir en fait, sortir juste le mycélium pour en faire ensuite une extraction. Donc en réalité, lorsqu'on va avoir des produits de qualité, souvent il y a marqué sur l'étiquette floating body ou corps du champignon. Et c'est ce qu'on va utiliser justement pour faire une extraction. Puisqu'en fait, dans le mycélium, certes, on a les racines, mais on a aussi plein de choses en fait. On a plein de terre, plein de grains. Ah oui, c'est compliqué. Et donc finalement, soit en fait, on, on- on consommerait en fait que 20% réellement de mycélium dans le produit. Mais le mycélium, c'est hyper intéressant, mais c'est extrêmement complexe à extraire et à étudier. On va voir champignon par champignon un petit peu qu'est-ce qu'il y a de bon dans leurs vertus, dans leurs bienfaits. Il y a des bienfaits quand même qui sont incroyables. L'université de l'Illinois y voit des effets contre le cancer du côlon. Hmm. D'autres études montrent que les champignons peuvent aider à lutter contre le cancer du sein. Bon, c'est une histoire Ouais, de chimie, d'hormones, etc. ouais, Euh, ouais. c'est assez incroyable. Ouais, bah c'est assez incroyable. Là-dessus, pour nous, du coup, c'est assez compliqué quand même de se prononcer Bien sur sûr. ces sujets-là. Parce que voilà, c'est des sujets vraiment très thérapeutiques, c'est des allégations thérapeutiques importantes. Mais en réalité, par contre, c'est vrai que si on regarde les études qui sont réalisées, les études cliniques, il y a vraiment des bienfaits, du coup, presque prouvés justement sur certains types de Ouais. cancers, sur certaines tumeurs. Par contre, justement, ce qui est hyper intéressant, notamment, là, je vous voyais parler de cancer du côlon. En fait, le lion's mane, par exemple, le champignon crinière de lion, aujourd'hui, aux États-Unis, en tout cas, il y a beaucoup de médecins justement qui vont le prescrire pour tous ceux qui souffrent justement de syndrome du côlon irritable ou D'accord. IBS du coup aux États-Unis. Et c'est vrai que lorsqu'on va regarder justement les retours des clients et des utilisateurs ou des patients du coup dans ce cas spécifique, bah, beaucoup disent justement c'est un peu la seule chose qui m'a permis justement de me sentir mieux face à ce type de pathologie. D'accord. Euh, Oui, donc euh, l'expérience c'est et ça. le terrain montrent Ouais, certains effets sympathiques, quoi. exactement. C'est-à-dire que voilà, il y a des études cliniques qui sont très intéressantes sur des cancers, sur des pathologies, mais surtout ce qui est hyper important, voilà, c'est le retour de personnes. Et quand il y a des centaines de milliers de personnes aux États-Unis qui souffrent de ça et qui l'utilisent pour se sentir mieux, c'est un retour vraiment à prendre au sérieux du coup et intéressant. Alors restons sur le Lion's Man, euh, qui, 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 qui va permettre un petit peu d'être bien dans sa tête, on pourrait dire ça. Ouais, bah c'est ça. Du coup, c'est un champignon qui est surnommé le champignon du cerveau, où justement, bah, ça va améliorer les fonctions cognitives. Ça va même en fait régénérer certaines cellules cérébrales du cerveau. Ah oui, C'est-à-dire par exemple, il y a une étude je vous l'enverrai juste après si vous voulez la mettre en description. Il y a une étude qui montre en fait une photo
avec justement l'activité cérébrale avant de prendre du Lion's Mane et après de prendre du Lion's Mane. Et ça, c'est représenté par des choses vertes fluo, des petits points verts fluo. Et on D'accord. voit qu'il y a très peu de points verts fluo avant et après, il y en a un peu partout. Donc ça, c'est un peu l'étude qui montre par A plus B justement l'activité neuronale qui va s'activer. Et donc ça, en effet, c'est un cas d'usage intéressant. Mais comme je vous le disais, justement aussi, ça va être très intéressant pour le microbiote, pour la digestion. Historiquement, c'est un champignon en Chine qui était utilisé que pour ça, qui a d'ailleurs commencé à être cultivé en Chine plutôt au début des années 80. Avant, du coup, ça se retrouvait à l'état sauvage. Et historiquement, c'était voilà, un problème de digestion, problème de microbiote, avec justement le lien entre microbiote et cerveau qui est toujours, Du coup. toujours très, très sensible. Et après, voilà, dans les pays occidentaux, justement, ça a été un peu plus étudié, notamment sur les fonctions cognitives. Et donc, en effet, c'est un champignon qui est surnommé le champignon du cerveau, pour mieux se concentrer, pour avoir une meilleure mémoire. D'accord. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mal, la mémoire, la concentration, c'est le mal du siècle. On disait beaucoup au début du XXIe siècle, le mal du siècle, c'est le stress, c'est le sommeil. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'hyperconnectivité, Ouais. c'est plutôt la concentration, notamment chez les jeunes générations. Et donc, c'est vrai que Les étudiants, des les- gens qui travaillent beaucoup dans. c'est ça, qui sont surmenés. Les ingénieurs dans les bureaux peut-être. C'est ça, ouais, voilà. Les thérapeutes qui nous regardent Ouais. entre les Bah, tout le rendez-vous, monde, hein, ouais, les c'est ça. formations. Ouais, tout le monde est Ouais, finalement oui. est tout le temps ultra sollicité. Ouais. Et après aussi, du coup, c'est aussi très intéressant pour les personnes justement qui sont plutôt en dégénérescence cognitive justement, de par une pathologie ou de par l'âge, qui vont justement commencer voilà, à... Alzheimer. Ça aussi, du coup, c'est Il y a encore une des fois... études un petit peu. Non, non, mais Ouais. on est là Ouais. pour en savoir un petit peu Ouais, plus. tout à fait. On- Il y a justement des études assez intéressantes au Japon. Vraiment, les études, vraiment au Japon, ça a été extrêmement étudié, hein, les champignons. Comme je vous le disais en introduction, il y a même des molécules qui ont été isolées dans les bêta-glucanes. Et en effet, ouais, il y a une étude intéressante, je vous l'enverrai aussi, qui était menée justement sur Alzheimer, avec des résultats plutôt positifs. Pas miraculeux, encourageant, mais mais au encourageants. moins encourageant. Ouais. Bon, le Lion's Mane, il est très sympa, hein. Il est très magnifique. Ouais. Et vous me disiez, celui-là, c'est le seul que vous n'avez pas pu apporter dans les 4 que vous proposez Ouais. en complément alimentaire parce qu'il fait trier rapidement. Ouais, c'est ça. Un beau comme ça, il faut qu'il soit vraiment frais. Et après, il jaunit et il devient un peu moins joli, voire pas du tout sexy. C'est pas des pousses de soja, on est bien d'accord, hein. Non. C'est vraiment sympathique. Les champignons, ça prend des formes des fois juste Ouais. incroyables, hein. C'est clair. Alors, une petite pause, on vous voit ici, voilà, vous êtes quand même la personne qui a monté donc cette société French Much, qui est toute fraîche, comme les champignons. Ouais. Et on vous voit donc ici, par exemple, alors dans l'ascenseur, je suppose que c'est les colis de champignons qui arrivent, mais là, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Ouais. C'est quand vous sélectionnez peut-être Ouais. ou c'est Là, en Normandie? C'est ça, c'est en Normandie, dans une champignonnière. Qui est la vôtre ou... Qui appartient du coup à quelqu'un avec qui on travaille, qui s'appelle Javier. D'accord. Javier Gorja, qui est justement associé au projet French Mush. D'accord. Et nous, en fait, on va aller sourcer chez lui justement du Lion's Mane, mais aussi du reishi, et parfois même un petit peu de cordyceps, même si c'est un peu plus compliqué. Et en effet, du coup, c'est à 1h30 de Paris et on y va très souvent. Du coup, soit pour faire du contenu éducatif, pour inviter de la presse, et du coup, bien sûr, pour cultiver justement des champignons qu'on va utiliser dans nos produits. En Normandie, donc. Enfin, tous vos champignons ne viennent pas de Normandie, vous m'avez dit Ouais. Finlande aussi. C'est ça. Chaga, ça va être exclusivement Finlande. En fait, donc le chaga, c'est un champignon qui ne peut pas être cultivé par l'homme, en tout cas qui est très très compliqué à cultiver. C'est même un peu mystérieux en fait de savoir quel est le procédé qui amène justement à la pousse du chaga. En fait, c'est un champignon qui à la base vient parasiter des bouleaux et qui vient même tuer en fait le bouleau. Et une fois que le bouleau est mort, le chaga apparaît. Et donc voilà, on va dire copier ce procédé de pousse. C'est très compliqué. Donc vous faites venir d'où celui-là? Donc de Finlande. De Finlande. Ouais, C'est là-bas, exactement. il y en a plus. Ouais, le meilleur chaga au monde, le plus pur, vient vraiment de Finlande, qui est du coup 100% bio. Et du coup, en effet, on vient le chercher, on va le chercher là-bas. Donc on est sur le chaga. Alors c'est quoi ces qualités, on va dire, Ouais. bien-être?
Ouais, tout à fait. Alors, bah, il y en a plein, hein. Le chaga, c'est très, très intéressant. Liste non exhaustive. Ouais, exactement. Donc, déjà, il faut savoir que c'est le super aliment le plus antioxydant au monde. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les aliments antioxydants, on va avoir une classification qui s'appelle la classification ORAC, ORAC. Et lorsqu'on regarde justement le chaga, c'est le numéro 1 du classement. C'est d'ailleurs même beaucoup plus antioxydant que le curcuma Et que la cannelle. et que la Qui sont cannelle. connus effectivement pour être des excellents antioxydants. Exactement. Oui, par exemple, la spiruline, tout le monde a un Oui. moment parlé de la spiruline, Les comme quoi algues. c'est antioxydant. C'est 5 à 6 fois plus antioxydant que la spiruline. Ah d'accord, le donc chaga. j'arrête la spiruline, moi je me prends du chaga et c'est tout bon. En réalité, ouais, je vous conseille de passer au chaga. Et surtout, du coup, il va y avoir d'autres bienfaits. Donc, Ouais. un aliment antioxydant, bien sûr, Mm. c'est hyper intéressant pour l'immunité, de façon générale, pour ne pas tomber malade, hein, pour simplifier le discours. Et après, du coup, le chaga, ça va être aussi très intéressant justement pour la beauté. Donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, aux États-Unis, il y a une influenceuse assez connue que tout le monde connaît, hein, c'est les Kardashians. D'accord. Sa boisson préférée, c'est le chaga chino. Et donc, en fait, c'est un café à base de lait d'avoine et de chaga. Donc, pourquoi les Kardashians, voilà, donc pour donner un peu de légèreté, utilisent cette boisson? C'est parce que justement, en fait, c'est un anti-aging et Ah ouais? pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, c'est assez incroyable. Et Ça donc, se voit parce que vous faites pas vos 45 ans, hein. ouais, bah c'est vrai, ouais, c'est bientôt Évidemment. 46. Et les cheveux, alors ça marche pour les cheveux parce que Ah, moi je pour les, voudrais pour bien les avoir che- les mêmes que vous. pour les cheveux, c'est impeccable. C'est vrai? Ouais, ouais, 46 ans. Donc ouais, pour la peau, pour... Et après, du coup, pour l'immunité, pour la vitalité, pour le tonus aussi. Il y a une anecdote assez marrante aussi sur le chaga. Et d'ailleurs, c'est en Finlande. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu donc grosse pénurie de café en Finlande. Et du coup, les Finlandais ont commencé à adopter donc ce champignon, le chaga, qui ressemblait Hmm. un peu au café lorsqu'il était mis sous forme de poudre. Et donc, ils ont commencé à le consommer justement donc, à la place du café. Et c'est vrai que, on va dire, le gouvernement ou les instances de santé se sont rendus compte que la population tombait moins malade Ah. alors qu'on était dans une période justement de guerre et d'après-guerre. Et c'est que quelques années plus tard qu'ils ont remarqué, du coup, en étudiant du coup cliniquement et scientifiquement le chaga, que c'était justement un champignon hyper intéressant, riche en polysaccharides, riche en bêta-glucane, bon pour l'immunité et super antioxydant. Quand vous disiez qu'il faisait le café avec ça ou que les Kardashians se fait Ouais, son lait végétal avec ça, ouais, il le faisait infuser, les Kardashians mettent ouais. quoi, de la poudre comme Ouais, vous? alors du coup, là en effet, les Kardashians, ça va être des extraits qui vont être utilisés. Donc nous, c'est exactement ce qu'on propose. Ce qui est hyper intéressant avec les extraits de chaga, c'est justement c'est très soluble dans l'eau, en tout cas D'accord. lorsqu'on a un extrait de qualité. Et après, du coup, on va dire à l'époque, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le chaga, il le broyait, parce que du coup, c'est très très dur, hein, le chaga. On dirait du bois, hein, Ouais, vraiment, ouais, hein. bah, c'est du bois hein, même en réalité. Et du coup, il le broie et du coup, il le remplaçait vraiment comme un café filtre. D'accord. Mm. Je sais, il y a des correspondances entre les racines et les champignons, parce que je sais qu'il y a une racine qui s'appelle le Wu Shou Wu, je crois qu'on dit comme ça, D'accord? et qui est très bon aussi pour les cheveux, etc. Alors je ne sais pas, il faudrait peut-être Ouais, étudier s'il y a aussi des composés qui sont identiques. ouais, Est-ce qu'on a parlé, pas encore, un petit peu, mais le cordyceps ouais, le aussi. cordyceps. Alors Ouais, là, c'est pour les athlètes aussi, je crois, un ouais, petit peu. Les gens peuvent l'utiliser pour les performances ouais, physiques. pour les performances physiques, c'est très intéressant. Donc en fait, c'est un champignon, voilà, encore une fois, il y a plein de surnoms aux champignons, mais celui-là est surnommé un peu le champignon des marathoniens. Et encore une fois, pour une autre anecdote justement sur les champignons, c'était pendant les championnats du monde d'athlétisme de 92 ou 93. Il y a l'équipe féminine chinoise qui a été accusée de dopage après avoir justement fait des perfs assez impressionnantes. Et du coup, elles ont réussi à démontrer qu'elles n'étaient pas dopées, mais qu'elles avaient fait en fait des cures assez intensives de cordyceps, ce qui avait justement augmenté leurs hormones de façon naturelle et qui avait décuplé leur performance physique. Donc ça, c'est un peu l'anecdote mythique Ouais. sur le cordyceps. Et après, du coup, lorsqu'on regarde les études cliniques, il a été démontré en fait que c'était très intéressant d'un point de vue de la performance physique, de l'énergie sur les personnes sédentaires ou peu Ah. sportives, où là vraiment on a des résultats assez incroyables.
Et ça a été ensuite du coup étudié sur des sportifs de très haut niveau, où là justement, il a été quand même prouvé que la différence était très légère, mais pour connaître des sportifs de haut niveau, même une différence légère à haut niveau, ça peut faire la différence, même si c'est 0,1% de Ah performance en bah, on plus. peut passer de l'argent à l'or C'est ça, avec pas exactement. grand-chose, Ouais, oui. c'est ça. Donc c'est quand même très intéressant. Mais c'est vrai que là où on va vraiment sentir les bienfaits, ça va être pour les personnes voilà, sportives, mais pas trop, ou sédentaires. Mm. D'autres champignons dont on pourrait parler, par exemple la queue de dinde. Alors Ouais, le nom est rigolo, puis le ouais, champignon aussi d'ailleurs. ouais, tout à Vous fait. m'avez dit que il était assez intéressant également celui-ci. Ouais, très intéressant. Donc ça, c'est un champignon qu'on ne propose pas encore, parce qu'il est assez dur justement à sourcer. C'est-à-dire que donc soit en effet, on peut le cultiver, mais parfois, c'est parfois mieux d'aller le sourcer justement avec des personnes qui ont l'habitude de le cultiver depuis de plusieurs années. Quand vous dites le sourcer, ça veut dire quoi? Alors, L'étudier plus alors ça allait enfin, donc chercher un fournisseur. Ah oui, d'accord, Ouais, c'est ok. vrai que c'est un peu un anglicisme, Ok, mais en effet, ça allait chercher un fournisseur qui a l'habitude de le cultiver. d'accord. Donc de préférence, nous, on va toujours aller chercher en Europe. D'ailleurs, enfin, les champignons, nous, on va soit les cultiver en France, soit aller les chercher en Hollande, en Finlande et parfois en effet en Chine, Mhm. notamment pour le cordyceps. Mais là, du coup, c'est plus pour une question réglementaire, parce qu'on n'a pas le droit de le cultiver encore en Europe. Pourquoi? Alors ça, c'est pour rentrer un peu dans le détail, c'est parce que du coup, il y a toujours en fait il y a une instance qui s'appelle le novel food. Le novel food, c'est tous les aliments qui n'existaient pas dans la consommation courante avant 1997 Ah. doivent avoir une autorisation novel food pour voilà, être autorisés à la consommation. Ce qui est plutôt logique, puisque voilà, si jamais demain quelqu'un invente un aliment ou invente une molécule, en effet, il faut pouvoir la tester. Hmm. Après, voilà, dans le cas des champignons, c'est un peu hypocrite parce que C'est c'est quand même naturel. c'est naturel, c'est quelque chose qui est utilisé quand même depuis toujours. Et là, dessus, du coup, le cordyceps, ouais, c'est un peu particulier. Le cadre réglementaire autour est un peu particulier. Bien sûr, ça veut dire, c'est pas du tout dangereux. Encore une fois, c'est quelque chose voilà, qui est utilisé Cordyceps, depuis. c'est C'est celui-là. Ouais. celui-là, je me suis pas trompé. Ah, on l'a en sec Ouais, aussi là, hein. tout à fait. Donc Vous ça, pouvez m'en c'est. donner un peu? Ouais. Je vais goûter. Ouais, bah, Non, non, je vais le montrer à la caméra, mais ça fait des petits fils. ouais. On dirait un petit peu Donc celui-là, c'est des un. trompettes chanterelles de la Ouais, couleur. c'est vrai. Et Et ça c'est. fait un peu des filaments, quoi. Ouais. Celui-là, du coup, c'est une espèce donc, qui est le Cordyceps militaris, qui est plus facile à cultiver. On a aussi le Cordyceps sinensis, mais du coup, et d'ailleurs, historiquement, en fait, le Cordyceps sinensis, c'est en fait une chenille qui va être contaminée par des spores et qui va se transformer en fait en champignon cordyceps. Ça, c'était une chenille avant? Et donc celui-là, cette espèce-là, non, du coup. Ah, Ça, c'est le Cordyceps moi, il fait militaris. peur. D'accord. Mais le Ok. Cordyceps sinensis, en effet, c'est ça, en fait. Une fourmi ou une chenille qui va se faire contaminer et qui va, du coup, se transformer en champignon. C'est assez fascinant hein, d'un point de vue de Ah la ouais. nature. Et d'ailleurs, enfin, en Chine, c'est un champignon qui parfois se dealait, se vendait sur les marchés à 100 000 $ le kilo, parce que du coup c'était extrêmement rare et surtout c'est considéré comme un excellent aphrodisiaque. Et en Chine, il y a vraiment une passion pour la libido, Oui. le fait d'être fertile, et du coup, en effet, c'est un champignon qui se vendait très très cher. Aujourd'hui, du coup, on le cultive. On peut bien sûr le trouver de façon naturelle dans la nature, où justement, bah voilà, c'est une chenille, une fourmi qui s'est fait contaminer. Mais bien sûr, on les cultive aujourd'hui pour Et plus vous de les facilité. cultivez et il n'y a pas besoin de fourmis. Et il y a pas besoin de fourmis, ouais, D'accord. exactement. Et donc, ça c'est bien pour la libido. Ouais, pour la libido, Pensez-y. ouais, très intéressant, très intéressant. Alors, il y a quelques-uns encore dont on pourrait parler. On avait dit qu'on verrait peut-être la pleurote en huître. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça, On a l'impression d'être dans une forêt européenne, là, hein. Là, ouais, je sais pas, l'arbre en lui-même. ouais, tout à fait, hein. Bah, de toute façon, bah, ça pousse vraiment en Europe, du coup, pour le coup, même un peu partout, aux États-Unis. Enfin, ça, c'est vraiment un champignon qui pousse partout, qui est assez facile à cultiver et qui est très courant en gastronomie. Du coup, Oui, moi, la là-dessus, pleurote. Oui, oui, oui. là-dessus, On là, pour l'entend. ce qui est de la pleurote, je ne connais pas encore les bienfaits, justement, médicinaux de ce champignon. Euh, Par contre, voilà, c'est un champignon qui est très intéressant, qui récemment a fait le buzz d'ailleurs,
parce que ça va être un champignon qui va être capable de biodégrader naturellement du plastique. Donc voilà, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Pareil, encore une fois, je pourrais vous envoyer le lien, où justement une pleurote va biodégrader naturellement du plastique. Et ce qui est d'ailleurs en plus surprenant, c'est que même après avoir biodégradé le plastique, il reste consommable et Ah bon? comestible. Ouais, tout à fait. Ah, c'est-à-dire que ouais, il synthétise autre chose avec le plastique. Ouais, Il recrée un truc qui lui appartient à lui et on peut le manger. c'est ça, exactement. Incroyable. Ouais, ça c'est assez fou. Ouais. Quand la nature nous aide, quand on a fait des bêtises, ça Ouais, c'est tout à plutôt fait. sympa. Le maïtake, vous en avez Ouais. parlé un petit peu en début d'émission. Ouais, donc le maïtake, ça c'est vraiment un champignon qui est roi du coup au Japon euh, pour l'immunité, pour le côté aussi antiviral, pour les allergies. Ça a été étudié justement notamment sur le côté allergie. Encore une fois, en fait, je dirais que le chaga, le shiitake, le maïtake, voire même le turkey tail, donc le champignon queue de dinde, vont avoir vraiment un point commun ensemble, c'est vraiment sur l'immunité, avec des hauts taux de polysaccharides et des hauts taux de bêta-glucane. D'accord. D'ailleurs, en fait, je ne l'ai pas dit juste avant, mais le champignon de queue de dinde, une des raisons pour laquelle il est très recherché aujourd'hui, c'est qu'il semblerait que c'est celui qui a les plus hauts taux de polysaccharides avec le champignon du soleil. Donc c'est potentiellement le plus intéressant pour l'immunité. Mais voilà, encore une fois, Pour cette molécule-là en ouais, particulier. pour ces molécules, exactement, avec vraiment des hauts taux. Et après, donc, mais de façon générale, de toute façon, ça va toujours être une différence assez légère. Hmm. Encore une fois, le monde scientifique est toujours à la recherche de performance. Quel est le plus, quel est le Oui. plus. Il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Chaga, shiitake, maïtake, champignons queue de dinde ont vraiment des effets similaires, en tout cas sur l'immunité. Le coprin. Le coprin, donc pareil, celui-là, d'un point de vue thérapeutique, santé, je peux pas trop développer dessus. Par contre, en effet, celui-là, il se ramasse en France Facile. assez facilement. Il faut faire par contre attention. Et là-dessus, en réalité, un peu une parenthèse. Oui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une question qu'on nous a posée justement sur nos réseaux sociaux ce matin. Donc c'est assez intéressant. En fait, de plus en plus, les gens, donc, il y a une vraie passion qui est en train de se développer pour les champignons. Il y a toujours eu un monde de passionnés, mais de plus en plus, c'est en train de s'étendre justement, avec des gens du coup plus ou moins amateurs, certes passionnés, mais amateurs. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications, notamment avec Mm. une intelligence artificielle, qui peuvent potentiellement permettre de reconnaître une plante, un champignon. Et là-dessus, nous, notre conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas utiliser des applications pour les champignons, parce que les champignons se ressemblent énormément, en fait. Et par exemple, le coprin, il peut y avoir, je vous le disais avant qu'on commence à enregistrer, il peut y avoir 30 espèces différentes, en fait. Et chaque champignon, il y a 30 espèces dérivées. Et en fait, juste une subtilité dans la couleur, dans la texture, ou même, par exemple, dans le cas du coprin, justement, de il est jeune ou s'il est vraiment à la fin, en fait, juste avant de mourir, ça peut se transformer en fait en champignon potentiellement toxique. Donc là, dans le cas du coprin, on ne va pas Ouais. forcément mourir, mais on peut Non, mais c'est comme s'intoxiquer. aussi, c'est comme dans les plantes comestibles. Ouais, c'est En ça. fin de compte, des fois, il y en a qui sont comestibles et il y en a une qui lui ressemble, C'est c'est ça. sa sœur jumelle. Il ne Ouais. faut surtout pas la Mm. consommer. Parfois, c'est plutôt la feuille, la fleur. Ouais. Et parfois, c'est en fonction de la maturité de la plante en elle-même, en fonction de si elle est jeune ou pas. Et il faut faire attention à ça. Donc, Ouais. effectivement, les applis, c'est sympa. Mais il manque peut-être des précisions manque- et des nuances. Ouais, il manque des précisions, des nuances, et voilà, ça peut être marrant parce que c'est possible que l'application ait raison, et du coup, voilà, pour se documenter. Oui, Mais par contre, si on veut en manger, non, prudence. ouais, jamais, toujours faire confiance à Moi, je des me experts. souviens, on disait, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il fallait aller voir le pharmacien C'est qui ça, avait le ouais. bouquin, on regardait Exactement. les dessins Ouais, à c'est ça. l'ancienne. Ouais. Et c'est vrai Et qu'en même comme ça, c'est compliqué. Hein. Et C'est, même comme ça, Ouais. mes parents, ils me disaient toujours, écoute, nous on connaît cela, C'est ça. cela, le reste tu touches pas. C'est ça, exactement. C'est parce qu'après, Ouais. chacun a ses habitudes. Hein. Ouais. Et des fois, on n'a pas trop envie, et puis il vaut mieux prévenir que guérir. Allez, un petit dernier, le trémella, qui est Ouais. plutôt rigolo. Alors, Ouais. on n'a pas trop envie de le manger, celui-là, Non. truc jaune, là, comme ça Ouais, fait un c'est peu, clair. mais quand même si. Ouais. Celui-là, il n'est pas gastronomique du tout, du coup. Ah, du coup, il n'est pas bon. Et pas bon du tout, très visqueux. Et ça, on parlait tout à l'heure justement du cas d'usage de la beauté.
Et ça, c'est vraiment le champignon qui est ultra étudié, notamment dans le monde de la cosmétique. Encore une fois, pour un effet anti-âge, pour avoir une belle peau. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les principes actifs du trémella, en fait, sont déjà utilisés en cosmétique depuis de nombreuses années. Est-ce que Euh, ça veut dire qu'ils l'utilisent pour en faire des crèmes, C'est ça. des choses comme Ouais. ça, avant Bon. même qu'on puisse se dire, tiens, on pourra Ouais. le manger aussi? Ouais, D'accord, exactement. ok. Donc, bien sûr, donc, on appelle ça le in and out en cosmétique. Donc, le fait justement de le manger peut avoir des meilleurs résultats que l'appliquer. Mais justement, en fait, et c'est assez intéressant parce que de façon générale, les champignons et les principes actifs des champignons, c'est utilisé depuis longtemps en fait, en cosmétique ou dans des compléments alimentaires, voire dans des médicaments. Il y a un chiffre assez impressionnant où quasiment 20% des médicaments en fait, contiennent naturellement en fait, des principes actifs à base de champignons. Mais c'est juste qu'il n'y a pas une communication qui est faite dessus, parce que les champignons, c'est toujours un D'accord. peu compliqué, ou justement ça peut être confondu avec... Donc ils mettent des champignons dedans pour que leur médicament fonctionne, mais ils ne le disent pas qu'il y a des C'est ça, champignons dedans. exactement. Et pareil en Ok. cosmétique ou dans le monde du complément alimentaire. Et ça, c'est justement parce qu'il y a, voilà, il y a une pensée collective où potentiellement ça peut être psychotrope, ça peut être des champignons magiques. Oui. Et c'est là où justement, en fait, nous, justement, on a vraiment décidé de communiquer de façon ultra transparente sur les champignons. Nous, ce qu'on propose, c'est des champignons. Et c'est pour ça qu'on communique de façon assez directe sur ce sujet. Oui, c'est des champignons et c'est que du C'est tout. champignon. Et vous les proposez On se donc cache pas. alors il y a poudre et gélules, mais dans les gélules c'est de la poudre. Enfin finalement c'est la Ouais, même chose, sauf ouais, qu'on le dose soi-même ou c'est ça. on prend les gélules comme indiqué. Exactement, c'est exactement la même chose. Donc, ce sont des extraits de champignons. Et en effet, lorsque ça va être sous forme de poudre, c'est à mélanger à une boisson, à un yaourt, à l'alimentation de façon générale. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, on peut faire un dosage plus important. Oui, Et c'est vrai que pour certaines pathologies, on va parfois avoir besoin justement de 2 grammes, par exemple, de Lion's Mane par jour, ou 3 grammes d'extrait de reishi par jour. Et donc, en gélule, ça fait, je sais pas, 5, 6, voire 10 gélules à prendre par jour, c'est Mhm. beaucoup trop. Et Mhm. donc, en effet, le format poudre, sous forme d'extrait, peut être intéressant, mais le produit est vraiment le même D'accord. à l'intérieur. Ouais, C'est vraiment comment on le prend. c'est ça. Ouais. Donc j'ai mis un entrepreneur engagé, mais engagé dans le sens Mm. agriculture bio, travailler avec des experts, pas de Ouais, tests sur les animaux, vos champignons, bah, vous savez d'où ils viennent et tout à vous fait. avez sélectionné les producteurs qu'on salue d'ailleurs, Ouais. qui sont peut-être en quelque sorte des artisans du champignon, Ouais, tout à fait, hein. plus ou Bah, moins. pour Javier, justement, qui se trouve en Normandie, c'est clairement un artisan ultra pionnier, justement, dans ce qu'il fait, puisqu'il a commencé à cultiver des champignons médicinaux voilà, depuis 7 ans, 7-8 ans, avant même que le monde On du parle. complément alimentaire s'y intéresse. Et après, par exemple, on a Sami, que je salue en Finlande, pareil, ultra pionnier. En fait, de façon générale, nous, on travaille vraiment avec des pionniers sur cette industrie parce que en fait, il y a une étude assez désastreuse qui est sortie en 2021. 90% des champignons médicinaux qui sont consommés en Europe sont des contrefaçons ou des placebos. Parce que la plupart sont importés de Chine, parce qu'il n'y a pas vraiment de règles encore sur ce marché. Et donc en fait, c'est un peu ce chiffre, moi, qui m'avait choqué il y a 2 ans, parce que D'accord. des champignons, j'en consomme en fait depuis longtemps pour mon bien-être. Et en fait, ça m'a paru fou de me dire, alors que je suis quelqu'un qui s'intéresse vraiment beaucoup à ça, de me dire que bah, peut-être je me suis fait arnaquer, Ah peut-être que j'ai ouais. consommé des placebos. Et c'est pour ça que nous, on travaille qu'avec des pionniers, que ce soit en France, en Finlande, en Hollande, et en effet aussi un petit peu en Chine pour ce qui est des cultures de cordyceps. Donc ouais, je salue surtout Javier et Samy plus particulièrement. Bah, Mm. on leur remercie pour participer à ce travail. Et puis, si vous voulez en savoir plus, vous allez voir frenchmuch.com. Et puis, vous êtes très présent sur les réseaux. Ouais, Il y a des petites vidéos, c'est très ouais, sympa. Vous ouais, pourrez tout à fait. diffuser cette émission également. Ouais, avec plaisir. Bah, merci beaucoup d'être venu nous voir, Antoine, fondateur, cofondateur, parce que vous êtes C'est deux ça, ouais. associés, Il y a Audrey, du coup, qui est mon associé. Mm. qu'on salue également pour cette toute fraîche, toute belle société bien-être, French Much, les champignons à la maison, facile, Mm. et puis de grande qualité. Et merci pour votre passion Ah, de merci à nous vous. avoir transmis quelques infos sur quelques-uns de ces champignons. Rappelez-moi quand même ce chiffre
incroyable du nombre de champignons qu'il y aurait sur la planète, vous Ouais. m'avez dit 1 200 000. 1 200 1 000. 200 000, ouais. Et il n'y en a que 120 000 qui ont un nom. Donc il y a encore énormément à Ça veut dire qu'il y a à plein de découvrir. champignons, on les a même jamais vus, on ne sait pas ce que c'est, on C'est les a ça, pas on a- étudiés. On les a rien. pas étudiés, on n'a pas osé les tester. Enfin, il y a encore, enfin, c'est un monde en fait incroyable à découvrir. Et c'est vrai que là, on a parlé d'applications en médecine, pour le bien-être, mais il y a aussi des applications dans le textile, dans le cuir, dans l'écologie justement, avec la capacité à biodégrader, enfin, à remplacer le plastique. Enfin, il y a vraiment Oui, ça peut être c'est un- c'est utilisé pour certains matériaux ouais, aussi. pour certains matériaux de plus en plus. Et après, de façon générale, en fait, il faut savoir que l'homme et les champignons partagent quasiment 50% de leur ADN. Donc c'est un Ah peu ouais. logique que ce soit quelque chose qui peut nous aider, que ce soit voilà, pour notre bien-être, mais du coup pour d'autres. Et puis ils font partie de nous à l'intérieur. Ouais, Enfin, c'est ça. ceux qu'il y a entre les doigts de pied, c'est pas trop notre truc, On les aime pas trop, ouais. mais on est en symbiose complète C'est ça, avec des bactéries, des champignons dans exactement. le microbiote. Ouais, tout D'où à fait. on comprend mieux d'ailleurs pourquoi certains de ces champignons, les consommer, Ouais. ça peut aussi être bien pour Ouais. nos intestins. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Antoine d'être venu nous voir. C'était Merci un beaucoup. plaisir de partager ce sujet avec vous. J'espère que cette émission vous aura plu. Merci de la partager pour ceux qui le font. Pour tous vos commentaires, merci d'avance. Des commentaires constructifs et bienveillants. Si vous voulez poser des questions à Antoine et son équipe, eh bien, vous pouvez le faire. Je suis sûr qu'ils vous répondront sur les réseaux sociaux ou également sur les leurs. frenchmuch.com. On vous dit à très bientôt dans Experts en thérapie.